Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous retrouvons pour notre émission L'essentiel de l'Évangile. Et notre mission d'aujourd'hui a pour thème Jésus est-il vraiment Dieu? Ce thème est un thème assez complexe qui touche les chrétiens comme les païens, les musulmans, qui se posent la question est-ce que Jésus est-il vraiment Dieu? Et pour aujourd'hui, nous avons notre pasteur, le pasteur Blaise, qui va nous éclairer sur le sujet. Je vous laisse vous présenter. Merci peuple de Dieu, nous revenons vers vous. Comme nous l'a dit notre bien-aimé, nous allons essayer d'apporter des réponses dans la mesure du possible, parce que nous connaissons en partie, et nous dirons ce que l'Esprit nous mettra à cœur pour vous, autour du thème, est-ce que Jésus-Christ est-il réellement Dieu? Soyez bénis. Notre première question est la suivante. Dans Jean 8, 40, Jésus dit lui-même qu'il a entendu la vérité auprès de Dieu. Mais comment peut-il entendre la vérité auprès de Dieu si lui-même dit qu'il est Dieu? Donc, il n'est pas Dieu. Alors, cette question, elle est intéressante. Moi, je n'irai pas dans un autre texte, je vais rester toujours dans Jean 8. Et à partir du texte de Jean 8, il répondit à nouveau, à partir du verset 53 au verset 58, nous allons le lire. Les Juifs lui ont posé la question, es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Parce qu'il avait un langage troublant. Dans son langage, on sent qu'il dit qu'il a entendu la vérité de Dieu, mais lui-même confirme qu'il est la vérité, alors qu'il dit aux autres que j'ai entendu la vérité auprès de Dieu. Et en même temps, il dit qu'il est la vérité, en même temps qu'il leur dit qu'il est la lumière. Si tu veux marcher dans la lumière ou avoir la vie éternelle, il faut venir à la lumière, qui est Jésus. Et il dit encore qu'il est le chemin. Tu ne peux pas arriver au Père, tu ne peux pas arriver au royaume, tu ne peux pas arriver à Dieu si tu ne passes pas par lui, le chemin. Tous ces mélanges de concepts où il se présente par moments comme le Fils de l'homme. Mais c'est qui l'homme et c'est qui le Fils? Comment se dit-il Fils de l'homme? Et à un moment, ça bouillonne au milieu des Juifs et on lui pose la question. Tu sembles, dans tes dires, te présenter comme étant plus grand que notre père Abraham, alors que lui-même Abraham est mort. Même les prophètes qui ont parlé avant Abraham ou après Abraham, ils sont aussi morts. Alors, qui vraiment prétends-tu être? On lui donne des prétentions. Vous voyez? Donc, on suppose des choses sur lui. Et c'est comme ça le jour où Pierre va révéler ce qu'il est. Il dit, Pierre, ça ne vient pas de toi. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui te révèle ça. Ça, c'est le ciel qui te donne ça. Parce que tout le monde ne savait pas qui il était. Et on dit, tu prétends être qui? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Ok? Lui que vous dites être votre Dieu. Celui que vous appelez votre Dieu, c'est mon Père. Et si je dis, je me glorifie, non, ma gloire sera rien. Moi, celui qui me glorifie, c'est celui que vous appelez Père. Encore un langage qui trouble. Vous l'appelez votre Dieu et vous ne me connaissez pas. Regardez. Oh, je bénis le Seigneur. Connaître Jésus, c'est simple. Regardez le texte, comment Jésus lui-même y parlait. Je vais reprendre le verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pourquoi il dit vous ne connaissez pas? Si vous connaissiez le Seigneur, votre Père, vous allez me connaître moi aussi. Parce que lui-même, regardez, il est écrit, la vie éternelle, c'est connaître Christ que Dieu a envoyé. Si tu connais Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu connais que celui qui est venu sur la terre, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair, vous avez la vie. Vous dites connaître Dieu, mais vous ne le connaissez pas du tout.
Parce que si vous connaissiez Dieu, vous alliez reconnaître mon langage, vous allez reconnaître en ma personne Dieu. Regardez, Abraham, notre père dans la foi. Abraham est dans sa maison et il voit arriver 3 personnes. 3 hommes ordinaires, pas des hommes extraordinaires à l'apparence des anges, non, c'est des hommes normaux. Abraham voit arriver 3 hommes. Mais quand Abraham salue ces hommes, il appelle éternel. Ils sont 3, mais Abraham dit qu'il a rencontré l'éternel. Et il dit, éternel, c'est pour ce moment ici que tu es passé par ici. Je te laisserai pas passer. Assis-toi. Ma femme va préparer quelque chose à manger. Après que tu auras bu et mangé, tu pourras partir. Abraham appelle 3 hommes éternels. Comment peut-il déceler dans ces 3 personnes qui sont, devant lui, que ça c'est Dieu qui est là? Donc, vous devez comprendre que la divinité n'est pas le manger et le boire. La divinité, c'est un mystère. Et ce qui est mystère ne se décèle pas à l'œil humain, l'œil charnel. Le mystère se décortique dans le spirituel. Jésus dit, vous dites que vous êtes fils d'Abraham et que vous avez pour Dieu celui qui est au ciel et vous l'appelez votre Père ou votre Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Alors Jésus, il dit, vous semblez être peuple de Dieu, vous appelez Dieu votre Père, mais vous l'ignorez. Vous ne le connaissez pas. Pour moi, je le connais. Voyez? Je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Vous comprenez? Pourquoi il dit je le connais? Parce que déjà Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Celui qui était au commencement et qui a créé toutes choses, c'est celui qui vous parle. Il dit, je le connais. Si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, des menteurs, ignorants. Mais je sais que c'est moi la parole. J'ai pris cher pour venir au milieu des hommes, parce que au ciel, sur la terre, personne n'était digne. Comme on dit Jean d'Apocalypse, personne n'a été trouvé digne. Et quand lui-même vient, il dit quoi? Depuis le commencement jusqu'à maintenant, les prophètes, tous les hommes de Dieu sont des voleurs et des brigands. C'est-à-dire que j'ai envoyé des gens dans mon champ qui n'ont pas donné rendement, et moi-même je descends pour faire le travail que les hommes n'ont pas été capables de faire. Maintenant, quand tu es charnel, tu ne comprendras pas ce langage. Je vais continuer la lecture. Si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, je serai semblable à vous. Je serai un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Quand vous dites fils d'Abraham, mais Abraham, votre père, est dans la joie de voir que l'éternel Dieu est descendu sur la terre, apporter le salut à l'humanité. Il s'est réjoui de voir que la gloire du ciel est descendue sur terre. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, parce que là il était dans les trentaines, il était dans ses 33 ans. Toi qui n'as que 33 ans, tu dis, alléluia, que tu as vu Abraham. Comment peux-tu avoir Abraham, il a vécu, il est mort, même les prophètes sont morts. D'ailleurs, le langage, en commençant, ils vont comme ça. Tu te dis avoir vu Abraham, comment tu peux le voir, toi qui n'as que moins de 50 ans? Et Jésus répond, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, j'ai su. Donc, attends, c'est le langage de Dieu.
C'est Dieu qui parle comme ça. Dieu n'a jamais parlé au passé. Quand on lui pose la question, qui tu es, il dit, je suis. Et Jésus se présente à l'humanité, je suis. Dès que vous lisez ça, dès que vous voyez ça, vous n'avez plus à vous poser des questions si Dieu et Jésus sont deux personnes différentes ou non. Celui qui était, qui est et qui vient, c'est lui-là, le Seigneur notre Dieu. Mais Amen. il y a quand même confusion. Il n'y a pas de confusion. Regardez, quand on lit Apocalypse, nous allons chercher Apocalypse, chapitre 1 et 2. Je vais lire pour éclaircir un peu et je rebondirai sur vos questions. Apocalypse, chapitre 1er, la Bible nous parle que... Alléluia. Amen. Je lis le premier chapitre, le verset 16 au verset 18. Apocalypse 1, et je prendrai aussi le chapitre 2, le verset 8 simplement. La Bible dit ceci. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguillée à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est Jean qui parle. Jean a été enlevé et il voit le roi de rois. Il voit le roi de gloire. Et il le contemple dans cette gloire. Et il dit, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Suivez-moi attentivement. Jean voit quelqu'un au ciel. Et celui qu'il voit, la gloire de cet homme est comme un soleil dans toute sa force, dans son midi. Et quand Jean voit cette gloire, il tombe comme un mort sous ses pieds. Et il pose sa main sur Jean et lui dit, celui qui te parle, c'est le premier et le dernier. Ce qui m'intéresse, c'est le verset qui suit. Et le vivant. Le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Alléluia. Amen. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Qui est mort? Christ lui-même. Hein? Qui est mort si ce n'est Jésus-Christ, le roi de rois? Je suis mort, j'étais tué parmi les hommes, tué à la croix, et je suis ressuscité, je suis vivant, et je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et les clés du séjour de mort. Et la Bible dit qu'il est mort parce qu'il est allé ravir les clés du séjour de mort auprès de Satan. Il n'est pas allé sous la terre pour rien. Deux choses quand Jésus est allé sous la terre. Jésus va sous la terre, d'abord, ravir les clés du séjour de mort, mais aussi prêcher à toutes les personnes qui sont mortes sans connaître la vérité. Pourquoi Jésus est allé prêcher à ceux qui sont morts avant sa venue sur terre? Parce qu'au jugement dernier, personne ne prétendra dire qu'il n'a pas connu la vérité. La parole que Jésus a portée sous la terre sera leur jugement. Et au même jour, quand Jésus mourait, il est allé sur la terre, les hommes sont sortis de la tombe, ils sont revenus à la vie. Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 46, la Bible dit, quand Jésus est mort, les morts, ceux qui vivaient pieusement sur terre, ils sont revenus à la vie. Et à Jérusalem, on a constaté qu'André était mort. On a revu André à la ville. Lisez ça dans Matthieu 27. À partir du verset 46, verset 54. Il est allé, parce que la vie est allée là où il y avait la mort. Cette vie, quand elle est descendue là où il y avait la mort, ceux qui sont morts dans le Seigneur sont ressuscités. Et ceux qui étaient morts dans le péché, les âmes en prison. Pierre dit ça dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 19. Il est allé prêcher aux âmes en prison. Les âmes qui ont été incrédules quand Noé leur a dit, sauvez vos vies, venez à l'arche. Et Jésus leur rapporte la vérité, vous êtes là, votre condamnation, parce que vous n'avez pas écouté la voix de Noé, mon serviteur. Et le jour du jugement, ils ressusciteront au dernier jour, pas pour la gloire, mais pour l'enfer éternel. Voilà le but pour lequel, je veux dire une fois, Dieu est Dieu. La formule qu'il a fallu sauver le monde, la formule la meilleure, c'est lui-même s'est fait un corps. Il est venu pour sauver.
aujourd'hui ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as donné. Ça, c'est Hébreux 10. Jésus dit, tu m'as formé un corps et je viens parce que dans le rouleau, il est question de moi. Toute la Bible ne parle que de lui. Depuis Genèse à Apocalypse, on ne parle que de Jésus. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, le rocher qui accompagnait Israël, qui abreuvait Israël, c'est Christ. La nuée de la présence qu'Israël a vue en sortant de l'Égypte. La gloire qui les accompagnait, c'est Jésus. Et même Paul toujours. Il dit, Moïse n'a pas regardé la gloire du palais de Pharaon. Il n'a pas préféré l'argent qui était à l'Égypte. Il a vu l'opprobre de Christ. Plus glorieuse que les choses qui passent. Pourquoi on ne dit pas qu'il a vu la gloire de Dieu le Père et tout ça? Non. Et le peuple doit savoir. Quand Jacob, Israël, revient de la maison de Laban, il rencontre Dieu à Bethel, il se bat avec Dieu, il lui pose la question, qui es-tu? Dieu ne révèle pas son nom. Mais aujourd'hui, le mystère caché de tout le temps est révélé aux hommes. Le mystère caché de tout le temps est révélé. Dieu, qu'on ne connaissait pas, Dieu s'est révélé aux hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous l'appelons le Seigneur. Et déjà, quand on parle depuis l'Ancien Testament, quand on parle du Seigneur, c'est Dieu. Et le Seigneur, c'est lui, Jésus. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à tes préoccupations. Mais il y a une autre question qui me vient en tête. Oui. Christ, déjà lui-même témoigne qu'il est homme, ça vous avez répondu. Oui. Mais il est également né d'une femme. Or, un Dieu ne peut pas venir d'un être humain, il ne peut pas venir, il est Dieu. Mais comment se fait-il que Christ, qui se proclame être Dieu, sort d'une femme qui est Marie? Nous connaissons Marie, celle qui a enfanté Christ. Donc comment cela est-il possible? Jésus, pour répondre à cette question, je vais aller dans Hébreux 9, on parle qu'il est venu où il est prêtre, souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Alors, il faut revenir qui était Melchisedec. Melchisedec était un homme qui a vécu à la période d'Abraham. Et quand Abraham va aller combattre les rois pour sauver son neveu Lot, il vainc ces rois, il vient avec un gros butin. Et la Bible dit, Abraham va prélever la dîme, le 1/10 de tout ce qu'il a gagné de cette guerre, pour donner à Dieu. Vous devez savoir, la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Or, Abraham est le commencement de la relation entre les hommes et Dieu, qu'on appelle le père de la foi. Donc, au-dessus d'Abraham, il n'y a pas plus grand qu'Abraham. Ok? Voilà, même Israël dit, notre père Abraham. Donc, au-dessus d'Abraham, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Or, Abraham devait donner sa dîme à celui qui est plus grand que lui. Et on dit, un certain prêtre, qui n'a ni début ni fin, Melchisedec. Donc ça dit que Dieu, à une époque, a été sur la terre avec les hommes. Et vous savez, l'homme est très compliqué. Dieu est venu pour vouloir sauver. On dit à Melchisedec, mais on ne te connaît pas. Tu viens nous donner une leçon de vie. C'est comme aujourd'hui, tu es dans une famille, tu n'es pas membre de cette famille, tu veux corriger leurs erreurs. On va te dire, mais non, on ne te connaît pas, tu n'es pas de notre famille, les affaires de notre famille ne te concernent pas. Et Dieu est venu sur la terre à la personne de Melchisedec. Les hommes l'ont trouvé extérieur à eux-mêmes, étrangers à leur vie. Voilà pourquoi Dieu choisit la meilleure des formules. Je vais naître au milieu d'eux. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Je veux naître au milieu d'eux, grandir au milieu d'eux, et ce que je ferai de la divinité peut les attirer et les faire sortir de leur logique pour connaître le chemin de la vérité. Donc, quand on dit Jésus vient comme souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, Melchisedec n'est pas un homme. Melchisedec, c'est Dieu, le roi de paix, Shalom, le roi de Shalom. Il est venu sur la terre, Jésus, le roi de rois, le roi de paix, en la peau d'un vieillard. Personne n'a compris. Alors, il change de formule. Je dois naître au milieu d'eux. Mais par mon langage,
par mes œuvres, ils comprendront. Vous savez, les gens ne comprennent pas la divinité de Christ. Pourquoi dans l'épisode de la mort de Lazare, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Mais il laisse quand même Lazare mourir. Il laisse Lazare être enterré. La Bible dit, Lazare a fait 4 nuits, 4 jours sous la tombe. Quand on dit 4 nuits, si on l'a enterré, nous sommes aujourd'hui samedi, on l'a enterré à 10 heures. Il passe la journée de samedi sous la terre, la nuit de samedi sous la terre, la journée de dimanche sous la terre, la nuit de dimanche sous la terre, la journée de lundi sous la terre, la nuit de lundi sous la terre, la journée de mardi sous la terre et la nuit de mardi sous la terre. Et le mercredi, Jésus apparaît. Le corps de Lazare est décomposé. Il dit, je laissais Lazare mourir pour que les indécis, en Israël, ceux qui ne comprenaient pas que je suis la vie, je suis la résurrection, ils comprennent que j'ai le pouvoir de donner la vie, j'ai le pouvoir de ressusciter les morts. Et ça, aucun prophète, aucun homme ne peut le faire. Seul Dieu peut le faire. Je suis la vie et je donne la vie à qui je veux. Et même lui-même dit, la vie, la croix, c'est pas qu'on m'a ôté ma vie. C'est moi qui ai donné ma vie pour sauver. C'est ce que le chrétien doit comprendre. Jésus n'est pas conduit à la croix parce que les hommes étaient plus forts que lui. La Bible dit, il s'est humilié, il s'est fait une brebis. Parce que il savait que si je ne fais pas ce travail, c'est un travail spirituel. Satan qui est descendu sur terre était esprit. Pour sauver les hommes de l'emprise de Satan, il faudra un esprit plus puissant que lui. Voilà pourquoi il a dit, tous ceux qui sont passés sont de brigands. Personne n'était capable, par son sang ou par sa vie, d'apporter le salut. Il n'y a que Dieu lui-même qui s'est pourvu. Dieu s'est pourvu. Écoutez, j'entends les gens dire, et je vais poser une question peut-être. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, il y a combien de Satan? Il y a combien de Lucifer? Hein? Lucifer, en Inde, peut avoir une manière d'opérer. Au Congo, il a une manière d'opérer. En Asie, il a une manière. En Afrique, en Amérique. C'est la puissance de Satan, mais en chaque milieu, il y a une manière de se manifester. Alors, si l'esprit des ténèbres peut faire ça, lui, l'esprit, l'ange de lumière, parce que l'ange des ténèbres copie l'ange de lumière. Satan a copié ce qu'il a vu, le modèle qu'il a vu au ciel. Satan connaît Dieu, Satan était dans la gloire, Satan était le plus beau des serviteurs au ciel. Quand vous lisez le prophète Ézéchiel, comment il décrit Satan, vous allez comprendre. Et connaissant ce que Dieu est, ben il est la copie, il veut faire la copie. Et Dieu sait que pour sauver les hommes, il faut plus fort que ça. Voilà pourquoi il est descendu. Comprenez? Alors, je vais encore ajouter une chose. Dans l'Hébreu, chapitre 10, au verset 12, on dit, Jésus étant mort et ressuscité, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Alors, qu'entendez-vous par droite de Dieu? C'est pas que toi tu es aujourd'hui à ma gauche. C'est pas que Dieu est assis sur son trône et que Jésus, le trône qui est à gauche, c'est le Saint-Esprit, le trône qui est à droite, c'est Christ. Parce qu'on nous parle souvent de Trinité, et quand les gens veulent ramener Dieu à la logique humaine, matérielle, on te parle de Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, tu vas te mettre dans ton esprit que le Père est au milieu, le Fils à droite et le Saint-Esprit à gauche. Loin de là. Loin de là. Le Saint-Esprit ou le Père, c'était une manifestation de Dieu dans le temps d'Abraham. Par le passé, Dieu se présentait comme éternel, le Dieu de l'univers. Et à l'époque où Jésus était au milieu de nous, Jésus était Dieu Emmanuel parmi les hommes. Et aujourd'hui, Dieu est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Il faut comprendre la Trinité dans ce sens-là. Pas se mettre à l'esprit qu'il y a trois trônes où le Père est assis, le Fils est... Regardez, on va faire une lecture rapide. 5 textes par peut-être.
Et après ça, nous allons décortiquer pour faire la suite. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste 10, de verset 2. La Bible nous renseigne ceci. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Comprenez le langage de Dieu. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Est-ce que c'est la droite de la droite ou la gauche de la gauche? Non, loin de là. C'est le langage que je vais essayer d'expliquer. Le psaume 89. Prenons le psaume 89. La Bible dit dans le psaume 89, le verset 1er, et le verset 14 d'abord. Le psaume 89, le verset 14. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. David adore Dieu. Il dit de Dieu, ton bras est puissant, ta main est forte et ta droite est élevée. Dans Marc 14, nous allons lire le verset 60 jusqu'au verset 62. Marc 14, le verset 60 au verset 62, la Bible nous dit: alors, le souverain sacrificateur, s'élevant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: je le suis. La seule occasion où Jésus a révélé à l'humanité son identité. Frère, je veux dire à quelqu'un, quand tu connais ton identité, tu saisis ta position. Voyez? Quand un peuple connaît son identité, tu es en train de connaître aussi quelle position tu dois tenir dans la vie. Celui qui connaît son identité saisit sa position. Je suis esclave, ma position ne serait pas de se mettre à table, j'attends que vous me servez. Vous comprenez? Alors, tu connais ton identité, tu sauras quelle position tu dois avoir. Voyez? Donc, Jésus lui pose la question: es-tu le Fils du Dieu béni? Es-tu le Messie? Il dit: je le suis. Quand il dit je le suis le Fils du Dieu béni, je suis le Messie. Et il continue à dire: et vous verrez le Fils de l'homme assis. Assis où? À la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Le psaume 98. J'explique pour que le peuple comprenne. Quand Jésus est ressuscité des morts, il est allé s'asseoir dans la droite de Dieu. Et j'ai même appris dans ce monde, les gens qui acceptent qu'un sorcier peut se dédoubler. Hein? Les gens qui acceptent qu'un magicien... Et d'ailleurs, attendez, Dieu, il est Dieu. Les gens ont pris les disciples de Jésus, Pierre, Jean, tout ça, on les a enfermés dans la prison. Les Sanhédrins les ont enfermés dans la prison, leur interdisant de ne pas prêcher. Le Saint-Esprit est venu les ouvrir de la prison et leur a dit: allez dans le temple prêcher. Les geôliers, tous les Sanhédrins, les principaux sacrificateurs, ils savent que les jeunes gens là sont en prison. Mais on entend l'écho qui sont dans le temple, ils prêchent. Ils arrivent, la prison est bien fermée, bien barricadée. Comment sont-ils sortis? Nous prions un Dieu puissant. Nous prions un Dieu omniscient, omniprésent. Dieu, il est omniscient, omniprésent. Si vous savez ça,
Les gens qui vous disent, votre Jésus, votre Dieu, peut-il prendre un corps? Mais Dieu, il est omniscient, omniprésent. Dieu peut être ici, Dieu est partout. Dieu est prié maintenant ici, Dieu est prié en Asie, Dieu est prié en Australie, Dieu est prié dans des langues différentes et il entend chaque langue distinctement. Parce que vous voulez ramener Dieu à votre entendement humain. À votre entendement humain plutôt. Dieu, on ne peut pas le comprendre avec l'intelligence. C'est un mystère. C'est un mystère. Dans Lamentation, je vais finir, quand je parle de la droite, Lamentation 2, le verset 3, Jérémie dit ceci. Jérémie nous parle dans Lamentation, le chapitre 2, le verset 3. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël et il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a retiré sa droite. Jésus lui-même l'a bien défini dans Marc, chapitre 14. Quand on dit Jésus est allé à la droite, il est entré dans la puissance de la divinité. Il est au cœur de l'autorité, de la majesté de Dieu. C'est Jésus qui est entré. Au ciel, c'est lui. Le jour où nous mourrons, on ne verra pas Dieu le Père, on verra le juge qui est Jésus. Vous ne verrez jamais Dieu le Père. Le Père, c'est bien lui. Pour aller plus clair, je vais aller avec vous, on lit Ésaïe chapitre 9. Ésaïe 9. L'enfant Jésus n'était pas encore né, mais Ésaïe le prophète annonçait l'enfant Jésus. Ésaïe chapitre 9. Amen. Amen. Je sais que ça crée des controverses, mais la vérité est têtue, elle restera la vérité. Je peux être plus jeune, vous avez écouté des grands hommes de Dieu, des hommes éminents qui ont fait de longues études, mais la spiritualité de Christ ne s'apprend dans aucune école. L'évangile que Paul a prêché, il l'a reçu d'aucune école humaine. Il a dit, cet évangile, cette bonne nouvelle, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Le Christ lui-même me l'a donné. Il est bon d'entendre Dieu, de comprendre le mystère. Et ça ne s'apprend pas dans une école. Regardez comment Isaïe annonçait le Seigneur. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Nous qui marchions dans les ténèbres, nous qui étions dans le règne des ténèbres, Luc, l'apôtre dit, Jésus est venu comme un soleil levant pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres et les faire revivre la gloire de Dieu. Jésus est venu apporter une délivrance à ceux qui étaient dans les ténèbres et qui étaient sous l'ombre de la puissance de la mort. Nous votions dans la mort, mais la mort du Seigneur, je reprends encore mes paroles. Il n'y avait que Jésus seul qui pouvait venir et arrêter le pouvoir de Satan sur terre. Parce que Dieu seul était capable de maîtriser Satan. Et il a fait pour te redonner à toi l'homme le pouvoir qu'il t'avait donné au commencement. Satan est venu te perturber, tu as vendu à Satan ton pouvoir et Jésus est venu rétablir cette autorité que nous avons vendue au diable. Voilà pourquoi, en son nom, aujourd'hui, nous sommes au-dessus de Satan. Le seul nom qui nous a été donné. La Bible dit, nous qui étions dans les ténèbres, nous voyons une grande lumière. Jésus est venu comme la lumière. Jean le présente dans Jean 1er. La lumière est venue vers les hommes, mais plusieurs ne l'ont pas reçue. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ce qu'Ésaïe annonce, Luc le reprend pour annoncer Jésus. Je vais faire la similitude entre les deux textes. On va chercher Luc chapitre 1er. Luc 1er. Je suis au verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Jésus est le soleil levant qui nous a visités parce que nous étions dans les ténèbres. Le soleil s'est levé pour éclairer ceux qui étaient dans. Voilà pourquoi
Ésaïe le présentait. Ceux qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière arriver. Vous savez la puissance d'un soleil levant. Le soleil levant est tellement fort, mais il est doux. C'est ça la qualité de Jésus. Un doux Seigneur, mais puissant. Le soleil levant nous visite en haut pour faire une œuvre, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Luc vient présenter Jésus, il est venu pour accomplir ce travail. Et Ésaïe le prophète, dans l'ancien temps, annonçait ces choses que Luc, l'apôtre, est en train de nous parler. Donc si on se base sur ce que vous avez dit, Jésus a un commencement. Or, il est dit que Dieu n'a pas de commencement ni fin. Jésus n'a pas de commencement. Déjà, dans l'Apocalypse, nous l'avons lu avec vous. Apocalypse 1. Je vais peut-être prendre le chapitre 2 aussi. Apocalypse 1, le verset combien? 16 à 18, on a dit, il a dit à Jean que je suis le premier et je suis le dernier. J'étais mort, je suis ressuscité, où je vis pour les siècles. Voyez? Donc, si on continue dans cette logique, où on prend le chapitre 2 d'Apocalypse, je vais revenir sur Ésaïe, le chapitre 2 d'Apocalypse, le verset combien? Le verset 8. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Vous comprenez? La Bible, il ne faut pas la lire. La Bible, c'est une complétude de Genèse, Apocalypse. Je reviens encore. Hébreu chapitre dit, dans le rouleau, il est question de moi. Dans ce livre, il est question de Christ. Depuis le début jusqu'à le dernier mot d'Apocalypse, on parle du rocher de notre salut. On parle du Père éternel. On parle de l'arme miracle. On parle de qui? Du Shiloh. Et c'est Christ. Je continue le texte d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, le verset 2 dit ceci. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Il se réjouit devant toi comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, les jours qui pesaient sur l'humanité, Jésus est venu briser. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, donnez-moi vos fardeaux, mon joug est léger. Il est venu briser le bâton qui faisait que ton dos soit courbé par l'ennemi peut frapper. Le frappe de l'ennemi dans la vie de quelqu'un, il te frappe, il laisse la maladie, il te frappe, il laisse la pauvreté, il te frappe. Le fouet de l'ennemi, quand ça frappe, ça laisse toujours quelque chose de néfaste. Et Jésus est venu briser ce fouet-là. L'ennemi n'a plus le pouvoir de frapper sur ceux qui ont cru, qui ont accepté Jésus comme le Dieu qui est venu les sauver, le libérateur de leur vie. Alors, le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure comporte dans la mêlée, tout vêtement guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes. C'est là la qualité de Jésus, le prince de paix. Quand les hommes accepteront Jésus, quand les hommes se donneront à Christ, la paix peut régner sur la terre. Nous n'avons pas la paix parce que les gens sont loin du Seigneur. Parce qu'un cœur qui connaît Jésus-Christ, c'est un cœur paisible. Vous êtes enfants de paix. Il a dit aux disciples, dans toute maison que vous entrerez, dites que votre paix soit cette maison. Parce que vous êtes vous-même porteur de la paix. Amen. Vous êtes enfant de paix. Celui qui reçoit Jésus a le shalom dans son cœur. Les fleuves d'eau douce coulent du sang de ceux qui ont reçu le Seigneur. Et ils ne sont pas des personnes qui suscitent querelle, qui font des divisions, mais c'est des personnes qui concilient. On a reçu en Jésus le ministère des réconciliations. Parce que lui est le prince de paix. Il dit, la flamme de la guerre, les bottes de la guerre disparaîtront. Parce que les gens auront des cœurs qui recherchent la paix. Et il continue, Ésaïe continue à l'annoncer. Amen. Pourquoi
Ésaïe dit, ces choses disparaîtront parce que, il dit, car un enfant nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jésus a revêtu le corps humain, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça a été un enfant qui nous a été donné. Il est venu au monde, pas par l'union d'un homme avec une femme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et il est fils. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu était parmi nous comme un vieillard, Melchisédek. Mais les gens n'ont pas compris, les gens ont trouvé, mais ce vieux-là, qu'est-ce qu'il veut? Et maintenant, Dieu change de formule. Seul Abraham qui a connu que ça c'est l'éternel, et il va donner sa vie. Et tout le monde ne l'a pas fait. Mais maintenant, Dieu vient par la personne de Christ pour apporter le salut. Non pas cette contrée seulement, mais à toute l'humanité. Un fils nous est donné, et la Bible dit quoi? La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Ce que j'aime, c'est ça. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant. Ésaïe ne le présente pas, on l'appellera un prophète puissant, non. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera qui? Père éternel. Ésaïe nomme Jésus-Christ comme le Père éternel. Ésaïe nomme Jésus-Christ comme Dieu puissant. Ésaïe nomme Jésus-Christ comme le prince de paix. Amen. Voilà les attributs de notre Seigneur. Vous avez dit qu'il était éternel. Mais si il est éternel, pourquoi est-il mort? Quelqu'un qui est éternel ne peut pas mourir. Or que Christ est mortel. Mais Dieu est un Dieu immortel. Dieu ne peut pas mourir. Il est Dieu lui-même. Il ne peut pas mourir. Mais Christ est mort. Comment vous l'expliquez? Je vais peut-être faire rire quelqu'un. Hein? Dieu est l'acteur du monde. Le metteur en scène de la vie. L'acteur principal. Tout. Et je ne vois pas même dans un dessin animé, on a tiré sur Tom et Jerry où Tom est écrasé. C'est le même Jerry qui reprend la vie, qui continue la vie. Cette image doit vous enseigner. Moi, quand je vois ça, Jésus est allé sous la tombe. Il dit, j'ai donné ma vie. On ne m'a pas ôté ma vie. J'ai donné ma vie et je l'ai récupérée. Regarde, j'ai expliqué déjà tout à l'heure que Jésus ne mourait pas sans but. Il mourait pour accomplir un travail. Pourquoi? Parce que les gens qui ont vécu depuis Adam, ok? Caïn, tous ces gens-là ont entendu la bonne nouvelle. Au jour du jugement, le jugement dernier, quand nous nous présenterons tous devant le Seigneur, ça ne se passera plus comme un tribunal ou non. Les œuvres de chacun catégorisent le rang où tu vas être aligné. Ça ne viendra pas de toi. Ton vécu sur terre détermine déjà dans quel rang tu vas t'aligner. Il a dit, à droite ce seront les brebis, à gauche les boucs. Il est sur le trône. Ce jour-là, tout ce qui est mort, la Bible dit dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, que nous les vivants, nous ne précéderons pas les morts. Les morts ressusciteront en premier. Quand les morts vont ressusciter en premier, ceux qui étaient pieux ressusciteront pour la vie éternelle, et ceux qui n'étaient pas pieux ressusciteront pour l'enfer. Il est allé prêcher. Je dis 1 Pierre, chapitre 3, le verset 19 dit, il est allé prêcher aux âmes qui sont en prison. Les âmes qui sont dans le séjour de mort. Quand un saint homme meurt, quelqu'un qui craint Dieu meurt, il ne va pas dans le séjour de mort. Il ne va pas dans le lieu de tourment. Non. Nous allons dans le sein d'Abraham. Ok? Nous avons deux destinations différentes. Et ce jour-là, au dernier jour, chacun ressuscitera, revêtira l'immortalité, mais pour aller soit au repos, soit à l'étang de feu. Et pour sceller le jugement,
Jésus est mort pour aller prêcher à tous ceux qui sont morts avant sa venue sur terre. C'est-à-dire que toi qui es aujourd'hui sur terre après la venue de Jésus, si tu n'acceptes pas l'évangile, tu es en train de céder ta condamnation. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il est venu, il a dit, je suis le chemin, je suis la porte qui mène au Père. Si tu ne passes pas par moi, tu ne vas pas au royaume. Mais aujourd'hui, il y a des religions qui sont nées ici au Xe siècle, XIVe, XVIe, qui bannissent la grâce de Jésus-Christ. Frère, ce jour-là, vous allez le regretter. Il n'y a pas deux portes, il n'y a qu'une seule porte. Et Dieu n'est pas un Dieu, non, il a donné une formule pour être sauvé. Voici la formule. Acceptez, comme l'apôtre Pierre l'a dit en Israël, repentez-vous, faites-vous baptiser et vous aurez le pardon de vos péchés et vous aurez quoi? Le don de la vie. Vous aurez le Saint-Esprit. Et pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui, en ce jour-là, nous connectera à Dieu. Tout élevera, il paraîtra. Mais si tu as l'Esprit, l'Esprit va faire que tu décolles de la terre et tu t'attaches à lui. La portion que Dieu recherche en l'homme qui va faire que ce jour-là, les gens soient sauvés, c'est l'Esprit. Voilà pourquoi on dit, n'atteste pas le Saint-Esprit. Veille dans ta marche de tous les jours à ne jamais attester le Saint-Esprit parce que tu es comme un téléphone. Mais la puce que Dieu a mis en nous, qui fait la connexion entre le ciel et l'homme, c'est le Saint-Esprit. Ne sois pas un téléphone qui n'a pas de carte SIM. Tu peux être beau, un beau téléphone, tu es cher, mais tu n'as pas de carte SIM, tu n'as pas d'importance. Hein? Imaginez, je suis dans un problème, je veux le secours. J'ai le vieux téléphone là avec des boutons, hein, qui a une carte SIM qui peut m'aider à appeler le secours. Et quelqu'un qui a un téléphone du grand prix, mais qui n'a pas de carte SIM, qui va être secouru. Hein? Voilà pourquoi les gens, nous prenons plus soin des choses qui ne nous nourrissent pas. Moi, j'aurais préféré garder la carte SIM ou garder ce téléphone démodé, mais qui peut sauver ma vie. Et d'avoir un bon téléphone grand prix qui coûte, voilà, excellent, qui peut m'aider à bien pavoiser, mais qui au final ne sert à rien. C'est la vie de plusieurs sur terre. J'ai également une question à vous poser. Oui. Pourquoi Jésus priait-il s'il est lui-même Dieu? À qui s'adressait-il lorsqu'il priait? Alors, je voudrais déjà nous amener à comprendre une chose. Il faut d'abord se poser la question, pourquoi Jésus est-il venu? Hein? Jésus est venu pour montrer aux hommes un modèle. C'est-à-dire qu'il a été dans un corps de l'homme. Mais dans ce corps humain, il n'a pas commis de péché. L'apôtre Jean, dans les Épîtres, nous dit comme cela. Je vais peut-être chercher ça. 1 Jean chapitre 3. Je lis à partir du verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point, et quiconque pêche ne l'a point vu, ne l'a point connu. Regardez. Jésus est venu pour donner à toute personne sur la terre un modèle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. J'imite la manière de Jésus. Parce que avant Jésus, tout homme brandissait, Seigneur, la chair est faible. La chair est faible. L'esprit est disposé, la chair est faible. Même Paul a dit, dans mon corps, j'ai deux lois qui se battent. La loi de mon entendement et la loi de l'esprit. L'esprit veut que je sois excellent, que je craigne Dieu, que je vive pour donner gloire à Dieu. Mais ma chair m'attire vers le bas. La chair m'amène à vivre comme tout le monde. Et il dit,
Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus m'a délivré du corps du péché. Voyez, Jésus est venu donner à l'humanité le modèle. Il ne venait pas pour rien. Il est venu pour dire non, dans ce corps, on peut craindre Dieu. Dans ce corps, on peut vivre sur terre, mais ne pas faire les bêtises que tout le monde fait. Voyez, il est venu pour nous donner un modèle de vie. Voilà pourquoi il a repris. Et la Bible dit même, ayant revêtu le corps comme nous-mêmes, il peut nous comprendre dans nos faiblesses. Parce que lui-même a été dans ce corps. Oui. Jésus a pris le corps pour te dire, dans ce corps, tu peux triompher du monde. Si nous ne triomphons pas du monde, c'est que nous avons laissé la chair dominer sur nous. Regardez comment Éphésiens parle dans les épîtres. L'apôtre Paul dit, si par l'esprit, vous faites l'effort de faire mourir les œuvres de la chair, vous allez vivre. Et ceux qui sont fils de Dieu sont ceux-là qui vivent crucifiant les œuvres de la chair ou crucifiant leur nature charnelle, laissant l'esprit dominer sur le côté charnel. Voyez. Et si vous le faites, vous êtes à l'image de Christ. Hein? Christ est venu nous donner un modèle, une image, que dans ce corps, on peut vivre craignant Dieu, on peut vivre donnant gloire à Dieu. Voilà. Il n'est pas venu pour le plaisir, non. Il est venu enseigner aux gens. Pourquoi il devait donner aux apôtres la manière de marcher avec Dieu? Des moments, il gêne dans leur présence. Il fait des choses pour leur montrer, pour triompher du monde. Et d'ailleurs, il a dit une fois, les disciples étaient en train de chasser un esprit mauvais. Ils n'ont pas pu le faire. Jésus leur a dit quoi? Gens de peu de foi. Pourquoi? Il dit, ce genre de démons partent avec jeune air. C'est-à-dire qu'il y a par moments des esprits qui vous résisteront. Mais pour que vous les dominiez, vous devez faire souffrir la chair. Il faut gêner, il faut prier. Et il a montré aux disciples que l'on peut gêner et on peut prier et être puissant spirituellement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand notre homme extérieur peut se détruire, notre homme intérieur s'est renouvelé. Il reprend les forces. Et Ésaïe dit, Ésaïe 40, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Le problème, c'est que, de temps en temps, nous ne cherchons pas le pouvoir que Dieu nous a donné. Et quand on ne cherche pas le pouvoir de Dieu, le corps va pouvoir prendre l'ascension. C'est comme un jardin. Si vous ne venez pas sacrer le jardin pour que la semence qui est là produise ou croisse bien, ben les mauvaises herbes vont grandir. Pareil, Jésus est venu montrer à l'homme, ne laisse pas les mauvaises herbes prendre la place, vis de manière à ce que tu sacres ton champ tout le temps, afin que le fruit nécessaire que tu as besoin ou que les hommes ont besoin sorte de toi. Voilà, donc il est venu pour que l'homme ait une conscience. Pour éclairer ça, on va lire Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, je vais lire à partir du premier verset. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, par la loi est charnelle, les choses charnelles, vous allez refaire les mêmes choses, mais ça ne perfectionne pas. Ça ne perfectionne pas. Je vais aller par un exemple. Nous sommes en train de faire un travail. Il y a une sorte de routine. Tout le temps, on est là. S'il n'y a pas quelqu'un d'éclairé, quelqu'un qui puisse pousser loin le raisonnement, nous allons continuer à faire. Mais quelqu'un peut dire non. La manière de travailler là nous fatigue beaucoup. Bon. Est-ce que si on invente, c'est comme ça que les machines sont arrivées? Tout ce qui est matériel sort de l'spirituel, du spirituel. Il faudra faire tourner le côté spirituel, le côté abstrait, pour que le matériel prenne de la perfection. Et l'apôtre explique ça. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendaient ce culte
étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Le problème que Jésus est venu, pourquoi? Les gens offraient à Dieu un sacrifice pour que l'esprit ou le péché d'impudicité soit expié. Mais la puissance qui conduisait à l'impudicité reste dans le corps. Demain, je retombe dans le même péché. Or, Jésus est venu pour que dans ma conscience, la force qui a mené le sentiment d'aller à l'impureté, de l'impudicité, soit ôtée. Oui. Donc, c'est là toute la différence. Je vole dans les magasins, on me punira, je vais faire la prison, mais l'esprit qui me conduit au vol n'est pas ôté. Mais si j'accepte Jésus dans mon cœur, Jésus enlève le sentiment qui m'a mené au vol. Je n'irai pas en prison, mais je serai face au bien d'autrui, mais ma main ne sera pas capable de prendre et de dissimuler quelque chose. Voilà toute la différence. Oui. Le but de la venue du Seigneur, c'est ça. Donner à l'homme le côté spirituel qui triompherait du côté charnel. Si nous sommes sincères avec Dieu, ces choses seront naturelles à nous. Il est écrit dans Jean, je parle de la divinité de Christ. Jean chapitre 15, on va lire ça. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur? Ça, c'est Jésus qui parle aux disciples. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai? J'ai mis ce langage. Jésus promet aux disciples que vous aurez le Saint-Esprit. Mais il ne dit pas que le Père vous enverra le Saint-Esprit. Quand viendra le consolateur que je vous enverrai? Vous voyez? Et pour essayer de flouer. Vous savez, il y a une période. Les Juifs sont venus voir Jésus, disant qu'il se dit qu'il est fils de Dieu, et lui-même se réclame Dieu. Or, Jésus n'avait pas révélé aux gens qu'il était Dieu. Mais quand même, dans son langage, on sentait qu'il était Dieu. Et tout ce qu'il a fait sur la terre, il a dit aux Juifs, même si vous ne croyez pas à ma personne, croyez aux œuvres que j'ai pu accomplir. Que les œuvres vous disent qui je suis. Maintenant, toi qui m'écoutes, quand tu vois les œuvres que Jésus a pu faire, ou les œuvres que Jésus a faites, tu le catégorises comme qui? Que prétends-tu dire de Jésus? Est-il un prophète? Est-il un homme normal? Est-il qui? Si quelqu'un peut être capable de laisser Lazare pourrir, et quand il arrive, il dit, Lazare sort, le mort en putréfaction reprend le corps normal. Et quand Lazare sort, il n'est plus malade. Même la maladie qui l'a mené à la tombe n'est plus dans son corps. Qui peut faire ça? Qui? Frère, ne vous divaguez pas dans tout ça. Quand vous comprenez que Dieu est omniscient, omniprésent, Dieu peut revêtir un corps aujourd'hui ici, et le même corps, on le voit à Londres, on le voit aux États-Unis, on le voit, le même corps, parce qu'il est partout au même instant. C'est ça sa particularité. Il ne voyage pas, comme a dit Élie au prophète de Baal. Élie a dit au prophète de Baal, criez fort, peut-être il dort. Peut-être il a voyagé, peut-être il est occupé. Hein? Mais ton Dieu, le Dieu que nous te présentons, le Seigneur, il n'est jamais occupé. Il n'est jamais en sommeil, il n'est jamais en distraction, il n'est jamais... Non. Il est omniscient. Il est omniprésent. En tout lieu, il est là. Ne vous posez pas de questions. Comment pouvait-il être au trône et pouvait-il aussi être sur la terre? Il est Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu. C'est un mystère. Et ce qui est mystère reste mystère. Ne cherche pas à comprendre le mystère. Cherche la révélation du mystère. Comme a dit Paul, le mystère est révélé aujourd'hui par l'évangile. Bon, là je pense qu'on a traité le sujet, mais est-ce qu'il serait possible de synthétiser, de faire une conclusion pour que
les personnes qui nous regardent puissent comprendre si Jésus est vraiment Dieu. Déjà, quand on va par tous les attributs que Jésus porte, la Bible le présente au monde. Jean, qui a mieux compris ce mystère, Jean dit de lui qu'il était au commencement. Et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Qu'il est la lumière, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est même la porte des brebis. Alors, si tu ne passes pas par lui, tu ne verras pas le Père. Et à un moment, il a dit aux disciples, celui qui m'a vu, a vu le Père. Je parle ce que je connais du Père. Si le Père était parmi vous, il parlerait comme ça. C'est moi, l'auteur de tout. Et je vais finir peut-être en lisant Hébreux chapitre 1er. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Hébreux, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ce temps nous a parlé par le Fils. Le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Frère, quand vous lisez ce texte, quelqu'un va dire, mais est-ce que Dieu peut mourir? Non, c'est le Fils qu'il a établi héritier. Celui qui est mort à la croix, c'est Dieu. C'est pas... Alléluia. Jésus est 100%, il était 100% homme, parce qu'il avait le corps d'un homme. Comme je l'ai dit, Melchisedec était Dieu dans le corps de l'homme. Il a été sur terre, les hommes ne l'ont pas compris. Il est revenu, il est né parmi eux pour que, peut-être par le fait de l'avoir vécu au milieu d'eux, ça pouvait les éveiller. Ah, cet homme, il est différent de nous. Ce qui nous présente, c'est la vérité. Suivons-le. Dieu, le but était d'adapter. Même Jésus, quand il parlait, il ne se dévoilait pas qu'il était Dieu. Parce qu'il savait que le Juif, si je me révèle que je suis leur Dieu qu'Abraham les a présentés, personne ne va m'écouter. Ils vont fermer leurs oreilles. Parce qu'ils vont dire, mais d'ailleurs, ils l'ont dit. Il a travaillé le bois avec son père, Joseph. C'est le fils de Marie, la fille à côté, nous l'avons vu naître et puis grandir. Mais comme Dieu est lui-même sagesse, il ne devait pas être lui-même obstacle à la bonne nouvelle. Il a dit à Jean, ne fais pas obstacle à ce qui devait se faire. Jean dit, non, je ne peux pas te baptiser. Tu es le Seigneur, c'est toi Dieu. Moi, je venais travailler pour toi. Comment tu viens encore que je te baptise? Il a dit, non, non, nous devons faire. Il doit le faire parce que le monde qui l'entoure ne peut pas comprendre. Israël ne peut pas comprendre que quelqu'un qui n'a pas été baptisé commence à prêcher les gens, à annoncer la bonne nouvelle. Voyez? Il est venu appliquer une sagesse pour ne pas déranger la connaissance humaine. Les hommes sont limités par ce qu'ils connaissent. Et pour ne pas déranger, Jésus lui-même a obéi, a accompli. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, j'ai venu l'accomplir. Lui-même a accompli ce qui a été dit avant lui. Pour rendre vrai, acceptable, ce qui a été dit ou ce qui se faisait avant. Il accepte de prendre une condition qui ne doit pas être un frein au royaume. Je dis encore bien, lui-même qui est l'auteur de la sagesse, il a appliqué la sagesse pour qu'Israël ne ferme pas les oreilles pour dire, ah, cet homme, il blasphème, on doit le lapider. Et d'ailleurs, une fois, ils ont voulu le lapider. Parce que ce qu'il entendait, toutes les fois qu'il voulait se dévoiler au milieu du peuple, le peuple fermait l'oreille pour ne pas le comprendre. Oui. Le peuple fermait. Et déjà, le fait de dire qu'avant Abraham ne soit je suis, il se dit je suis. C'est Dieu qui se dit je suis. L'Éternel, votre Dieu, quand on lui pose la question, Yahweh, qui es-tu? Moïse lui dit, tu m'envoies sortir le peuple d'Israël. On me dira, qui est celui qui vous envoie? Va leur dire, je suis m'a envoyé. Je suis m'a
Et ce je suis-là est venu parmi les hommes. Quand on lui dit qui es-tu, il dit je suis. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Amen. Acceptez que je suis venu, parce que je vais encore reprendre à dire ça, frère. Amen. La force qu'avait Satan, il n'y avait pas quelqu'un qui était au même niveau de lui pour nous sauver. Voilà. Dieu est descendu pour sauver l'humanité, montrant aux hommes la manière de vivre pour triompher de Satan. Il est venu lui-même au milieu de nous, nous montrant comment on peut vivre sur la terre, ayant la supériorité, la domination et l'autorité sur Satan. Comme le dit la parole dans Éphésiens, dans Colossiens, Éphésiens, Amen. Il est venu nous montrer comment on peut triompher. Éphésiens 3, quand vous lisez du premier verset au verset 3 jusqu'au verset 12, Jésus est venu nous montrer que les dominations, les autorités aujourd'hui, par nous, à qui il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, doivent connaître la sagesse de Dieu. Les mystères cachés de Dieu, révélés par l'Esprit. Et nous vous révélons aujourd'hui, comme Pierre, à qui Jésus avait dit, allez baptiser au nom du Père et du Fils. Le jour où l'Esprit vient, Pierre ne dit pas, allez, soyez baptisés au nom du Père et du Fils. Non, l'Esprit lui fait dire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ, Philippe. Soyez baptisés au nom du Seigneur. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé notre émission. Et n'hésitez pas à parcourir également notre chaîne pour regarder d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse.